Il existe de nombreuses spéculations sur les temps anciens de Noé, remplies de récits sur des anges qui ont renoncé à leur place céleste, connus comme les fils de Dieu, des êtres puissants et une méchanceté écrasante. Le livre de Matthieu, notamment au chapitre 24, versets 37 à 39, aborde cette période de Noé, soulignant un lien préventif entre ses jours et la seconde venue. Tout comme ce fut du temps de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Parce que, tout comme avant le déluge, les gens ont continué leurs activités quotidiennes, comme manger, boire, se marier et vivre leur vie, jusqu'au moment où Noé est entré dans l'arche. Ils ne s'en rendirent pas compte jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. La même chose se produirait à la venue du Fils de l'homme. Ce fragment d'écriture a généré des interprétations et des débats variés parmi les théologiens et les érudits de la Bible. En examinant les différents points de vue des théologiens bibliques, je me rends compte que plus d'une, voire plusieurs interprétations peuvent être correctes. Plusieurs de ces interprétations peuvent coexister sans se contredire ni s'invalider. Personnellement, je crois à la véracité de plusieurs de ces interprétations. Dans ce discours, je présenterai ces différents points de vue interprétatifs et soulignerai leurs implications pour l'interprétation du monde contemporain. La rapidité du jugement, cette interprétation transmet un profond sentiment d'urgence et met en évidence l'imprévisibilité de l'intervention divine. En établissant un parallèle entre l'époque de Noé et le retour éventuel de Jésus, elle souligne que malgré l'avertissement adressé à l'humanité, il existe une tendance à la complaisance, souvent immergée dans la routine et les plaisirs de la vie quotidienne des jours précédant le déluge. Noé était un exemple de droiture, avertissant inlassablement ses contemporains de la catastrophe imminente, mais ces avertissements furent ignorés. La société de l'époque était impliquée dans les activités et les plaisirs mondains, se moquant des avertissements de Noé, le considérant comme un alarmiste, voire un fou. Cependant, lorsque les pluies ont commencé et que les eaux sont montées, les rires se sont transformés en cris de désespoir, trop tard. Les défenseurs de cette interprétation soulignent que Jésus, lorsqu'il enseigne sur la fin des temps, se base sur ce récit, indiquant que l'histoire a tendance à se répéter, comme au temps de Noé. Certains choisiront d'ignorer les signes, fermant les yeux sur le jugement et le retour imminent du Christ. Tout comme le déluge, la seconde venue sera brutale et en surprendra beaucoup. Cela nous rappelle avec émotion que la vigilance spirituelle est non seulement conseillée mais cruciale face à un moment imprévu où l'histoire sera à nouveau témoin de la manifestation indéniable du jugement divin. Interprétation 2, intensification de l'activité démoniaque. Le récit de la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, reste un puissant rappel d'un monde plongé dans le mal, justifiant une intervention divine à une échelle sans précédent. L'interaction des soi-disant fils de Dieu avec les femmes humaines et l'émergence ultérieure des géants ont fait l'objet d'intenses débats et analyses parmi les théologiens et les biblistes depuis des siècles. L'idée selon laquelle des êtres célestes ou des entités spirituelles pourraient directement interférer dans les affaires humaines, entraînant l'émergence d'une race hybride, est à la fois intrigante et troublante pour les partisans de cette interprétation. Les partisans de ce point de vue soulignent que le récit des géants n'est pas seulement un récit historique, mais peut contenir des implications prophétiques sur l'état du monde qui précèdent d'importantes interventions divines telles que le retour du Christ. Tout comme avant le déluge, le monde a été témoin d'une augmentation des activités surnaturelles et du mal. Certains affirment que les derniers jours connaîtront une augmentation similaire des influences et des actions démoniaques. D'autres passages bibliques qui soutiennent cette interprétation indiquent également une augmentation de l'activité surnaturelle et du mal à la fin des temps. Par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, il est écrit, « L'Esprit dit clairement que dans les temps ultérieurs, certains abandonneront la foi, pour s'intéresser à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. » Il est remarquable, même à notre époque et dans notre pays, que le monde spirituel exerce une influence sur ce monde comme jamais auparavant. Il y a un afflux évident de pouvoirs démoniaques sur cette terre, avec d'authentiques manifestations d'esprits maléfiques dans diverses institutions, établissements et même dans l'industrie du divertissement. La musique profane contemporaine, par exemple, semble de plus en plus imprégnée d'influences démoniaques. Les émissions de télévision, les films et même les cérémonies de remise de prix sont devenus le théâtre de représentations qui font écho aux rituels sataniques, les exposant délibérément au monde. Cela ne semble pas être une simple coïncidence. Certains musiciens semblent être activement impliqués dans ces influences et pouvoirs démoniaques. Il est crucial de noter que la Bible ne déclare pas que les activités des esprits démoniaques ont cessé. Je me souviens d'un ministre parlant de l'augmentation de l'activité démoniaque. Après son sermon, un policier s'est approché et a partagé son expérience, affirmant que certaines des situations dont il avait été témoin dans l'exercice de ses fonctions ne pouvaient s'expliquer que par la présence de mauvais esprits.
En tant qu'intervenant d'urgence, il a été confronté à des événements qui défiaient toute explication humaine et suggéraient l'intervention de forces surnaturelles. J'ai été témoin d'événements où des objets se déplaçaient sans aucune présence humaine pour le faire. J'ai vu des nuées de mouches envahir certaines pièces des maisons, en nombre extraordinaire. J'ai vu des gens réaliser des exploits physiques qui défiaient les lois mêmes de la physique. Au temps de Noé, d'étranges phénomènes marquèrent ce monde. Les êtres spirituels exercèrent une influence à cette époque, ce qui entraîna l'émergence des géants. Le monde habité par ces géants a été marqué par une décadence spirituelle et morale, accélérant peut-être encore ce déclin par leurs actions et influences culturelles, éloignant l'humanité de Dieu. À notre époque actuelle, nous ne pouvons ignorer les divers signes et manifestations de la montée du combat spirituel. Les rapports faisant état de possession démoniaque, d'intenses confrontations spirituelles et de la prévalence d'entités spirituelles négatives dans la culture populaire semblent refléter l'environnement d'avant le déluge. Interprétation 3, l'interprétation historique comparée. Cette perspective repose sur l'idée que Jésus, dans sa profonde sagesse, a mis en évidence des parallèles entre deux époques significatives de l'histoire humaine, les jours de Noé et la fin des temps. Cette interprétation se concentre sur la compréhension de la profondeur de la décadence humaine et de la chute morale au cours de la période de Noé, en la comparant à l'état prédit de l'humanité à l'approche de la fin des temps. Le monde à l'époque de Noé était caractérisé par une détérioration morale, l'humanité s'éloignant du dessein originel de son Créateur. Les Écritures décrivent de manière vivante cette époque, détaillant un monde imprégné de mal, où chaque pensée humaine était constamment encline à la violence, non pas comme un événement isolé mais comme une partie intégrante de la vie quotidienne. La terre était saturée de corruption et la tristesse de Dieu pour sa création était palpable. Lorsque nous examinons les prophéties concernant la fin des temps, les parallèles deviennent évidents. Tout comme au jour de Noé, les derniers jours seront témoins d'une augmentation significative de la décadence morale. Il suffit de regarder autour de nous pour voir cela se produire sous nos yeux, le caractère sacré de la vie, le caractère sacré du mariage et la valeur inhérente de la vérité seront des concepts en déclin, remplacés par la recherche de l'autosatisfaction et un manque de respect généralisé pour Dieu Tout-Puissant. En plus de la chute morale, cette interprétation met en évidence l'apathie spirituelle qui imprègne la société, semblable à l'époque de Noé, où la majorité ignorait les avertissements divins et suivait son propre chemin, inconsciente du jugement imminent. Plus tard, la majorité de l'humanité rejettera l'appel rédempteur de Dieu et se lancera dans des activités mondaines. Au milieu des plaisirs de la vie, beaucoup ignorent les voix prophétiques qui font écho aux vérités des Écritures. Cependant, même dans ce sombre scénario, il reste une lueur d'espoir. Tout comme Noé était un phare de justice, un petit groupe persistera jusqu'à la fin des temps, maintenant la foi et l'intégrité. Ce sont ces individus qui, allant à contre-courant de la culture et des normes sociales, resteront fermes dans leur engagement envers Dieu. Ils serviront de témoins vivants de la grâce et de l'amour durable de Dieu. En établissant ces parallèles, Jésus non seulement met en garde, mais invite également l'humanité à faire partie de ce petit groupe de fidèles, les exhortant à chercher refuge en lui avant que les tempêtes du jugement ne frappent. Interprétation 4, la vision de la normalité sociale. Cette interprétation suggère que Jésus a utilisé l'analogie des jours de Noé pour illustrer ce à quoi nous pouvons nous attendre. Il a expliqué que la vie suivrait ses routines habituelles, manger, boire, se marier et poursuivre ses activités quotidiennes. Aussi courantes que puissent paraître ces activités, nous devons comprendre leurs implications pour notre voyage spirituel avec Dieu. On fait valoir que lorsque Jésus a mentionné la continuité de la vie comme à l'époque de Noé, il a souligné l'idée de « tout comme d'habitude ». À l'époque, les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, se concentraient sur leurs besoins immédiats, ignorant le jugement imminent qui les approchait. De même, Jésus nous prévient que lors de sa seconde venue, beaucoup seront plongés dans les activités quotidiennes, sans tenir compte de la réalité spirituelle qui se déroule autour d'eux. Nous pouvons utiliser ce parallèle pour réfléchir sur la mortalité. Il y a des gens qui, dans leur vie quotidienne, ne réalisent pas que cela pourrait être leur dernier jour dans ce monde. Ils sont complètement inconscients du fait que dans les prochaines 24 heures, ils pourraient se tenir devant leur Créateur. Tout comme les gens à l'époque de Noé ne savaient pas à quel point la venue du Fils de l'homme était proche, les activités quotidiennes continueront normalement pour beaucoup. L'humanité, consciemment séparée des voies droites de Dieu, s'est livrée au péché et au relativisme moral. La recherche du plaisir et des désirs personnels est devenue une priorité, les éloignant de la vérité et de la bonté de Dieu. Cet éloignement des commandements divins a entraîné une décadence spirituelle et morale qui a imprégné la société, entraînant des conséquences dévastatrices pour les générations futures. Dans un contexte de déclin moral, la vie suivit son cours habituel.
Les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, semblant inconscients de l'obscurité spirituelle qui les entourait. Le monde continue de bouger, les mariages se déroulent et les repas sont partagés, comme si tout allait bien. Cela nous rappelle puissamment que la normalité peut cacher la vérité, nous conduisant à l'inertie et cachant la réalité spirituelle. Notre société est pleine d'individus comme celui-ci, spirituellement insensibles, ignorant leurs besoins urgents de rédemption. Ils profitent de la vie quotidienne, vaquant à leurs tâches sans se rendre compte que l'heure du jugement approche. Ils mènent une vie apparemment normale, mais sont spirituellement aveugles. Il est intéressant de noter à quel point différentes interprétations offrent des aperçus différents du message de Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Chaque approche met en évidence des aspects significatifs de la condition spirituelle de l'humanité à l'époque de Noé et, par conséquent, dans le contexte actuel. L'interprétation qui se concentre sur la normalité sociale met en évidence la complaisance spirituelle et le manque de conscience spirituelle dans la société, tandis que l'approche historique comparative met en évidence un déclin moral et spirituel similaire entre l'époque de Noé et l'époque contemporaine. La perception de l'aveuglement spirituel à l'époque de Noé démontre comment l'humanité, plongée dans ses désirs et ses péchés, s'est écartée des voies divines, négligeant le besoin pressant de la repentance. La diversité des interprétations ne s'annule pas nécessairement, mais elle offre différents niveaux de compréhension de l'écriture. Je crois que chaque point de vue apporte avec lui une part de vérité, mettant en évidence des aspects vitaux de la condition spirituelle de l'humanité et la proximité du jugement divin. Cependant, la préférence pour une interprétation peut dépendre de l'accent que l'on accorde à certains aspects du message biblique. Certaines personnes peuvent s'identifier davantage à l'idée de cécité spirituelle, tandis que d'autres s'identifient davantage à la perception de la normalité sociale ou à l'approche historique comparée. Quelle que soit la perspective adoptée, le cœur du message semble souligner l'importance de la vigilance spirituelle, de la repentance et de la préparation au retour du Christ. Il est crucial que nous cherchions à comprendre les Écritures et à être conscients des signes spirituels qui nous entourent. Si cette vidéo vous a béni, tapez Amen dans les commentaires. S'il vous plaît, aidez-nous à partager ce message édifiant avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec tous, Amen.